Ah non, il faut le faire à 3, c'est pas drôle sinon. Hello! Nouvelle vidéo après Bali. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, foncez parce que l'escapade à Bali, c'était incroyable. Un bijou. Nouvelle vidéo, nouveau concept. Aujourd'hui, on part sur une journée relaxation. Donc, direction Beitou pour les sources chaudes naturelles. Après avoir beaucoup marché dans Taipei pendant les 7 derniers jours, combien de kilomètres par jour en moyenne, vous m'aviez dit? Entre 15 et 17. Voilà, je les ai fait marcher entre 15 et 17 km par jour. Ils sont au top, les mollets sont bien durs. Donc on a besoin de se reposer un petit peu. Quoi de mieux que de se prélasser dans une eau à 45 degrés, toute opaque et toute laiteuse. On adore. On va se faire une petite balade. Je vais vous montrer les vapeurs déjà qui émanent de ces sources. Donc ensuite, on ira se prélasser dans un jardin d'un hôtel composé de plein de petits bains à différentes températures. Et il y en a un qui va se payer le luxe d'aller dans son bain personnel, tel la queen qu'il est, bien évidemment, qu'on vous emmène avec nous pour une petite vidéo courte pour vous montrer les bienfaits de cette petite région à 40 minutes de Taipei. Et voilà, c'est parti pour une journée sympa, chill, self-care. C'est parti! Cette petite odeur de soufre, un plaisir. Ça sent l'œuf pourri, mais ça fait partie du process. C'est paisible aujourd'hui. Regardez-moi son taux de bague du jour, s'il vous plaît. Aller au spa, ça se mérite. Donc d'abord, on va gravir la colline. Il y a vraiment très peu de monde, c'est génial. On entend les oiseaux de Jurassic Park de nouveau. Quand vous venez à Beitou pour la journée, 3 options s'offrent à vous. La plus simple, vous ne voulez pas rester dormir ici, il y a les bains publics qui ne coûtent vraiment pas cher à l'entrée et qui ont déjà plein de petits bassins aux températures différentes qui permettent de vous relaxer pendant 2-3 heures. Très chouette. Malheureusement, ils sont en rénovation pour l'instant et d'après ce que j'ai vu, ils n'ont pas l'intention de réouvrir avant juillet 2026. Deuxième option, beaucoup d'hôtels ici proposent de pouvoir avoir accès à leur bain public pendant plusieurs heures. C'est l'option que nous avons choisie aujourd'hui. Si vous n'avez pas envie de rester dormir sur place, c'est la meilleure option. Par contre, si vous le souhaitez, vous pouvez juste louer une chambre et honnêtement, c'est vraiment pas cher par rapport à tout ce qu'on a en Europe. Vous pouvez louer une chambre avec soit des accès au bain commun, soit même avec votre bain personnel dans votre chambre. C'est ce que nous avions fait en 2023 lors de notre première visite. Honnêtement, on avait peut-être payé 50, peut-être 60 € la nuit et on avait un bain dans notre chambre. Moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse spécialement, mais je trouve que c'est chouette à faire une fois. Pour moi, Beitou n'a aucun intérêt si vous ne vivez pas cette expérience des bains publics ou bains privés, bien évidemment, puisque c'est là tout l'intérêt de Beitou. C'est de tester cette eau thermale au soufre. Parce qu'une fois que vous êtes à Beitou, la ville n'a pas vraiment de charme. Il y a juste un endroit où vous pouvez vous promener et voir les sources, comme je vous l'ai montré avant. Et donc voilà, pour nous aujourd'hui, l'option c'est de absolument pas dormir ici, mais d'utiliser les bains publics d'un hôtel. Ici, dans ce cas-ci, c'est le Spring City Resort. Et vraiment, ils ont un chouette jardin avec plusieurs bains, des endroits où on peut se relaxer, se coucher, etc. Voilà, nous on va faire ça pendant 2-3 heures aujourd'hui. Et puis on rentrera à Taipei. Et voici l'hôtel que nous avons choisi. Donc ici, pour 800 NTD, vous avez accès à leur bain
et vous y restez autant de temps que vous voulez. Ne vous attendez pas à des infrastructures telles que vous les connaissez dans les spas en Europe, etc. C'est vraiment très traditionnel. C'est dans son jus, comme on dit, mais tout est propre et tout est clean, et voilà. Mais c'est juste que c'est très ancien. Chouette expérience, pour 21 €, franchement, vous êtes tranquille. Prenez quelques snacks avec, prenez une bouteille d'eau, et eux vous donnent tout le reste. Peignoir, serviettes, petits paniers pour vous promener, même des petites slash. Comment on dit des slash en français? Des petites pantoufles. Okay. How about room type? No, I don't. Okay. Okay. Tu sais pas, hein, peut-être que la différence est... Peut-être que 2 heures dans une chambre te coûtera le même prix. Private hot spring. Ah ouais, non. No, 2 hours of the private thing. Okay. Je vais regarder. Ah ouais, d'abord faire tes pieds, ton demi, puis tout. Oui, ça c'est logique. Tu restes pas plus de 15 minutes. Tu fais pas plus qu'1 heure dans l'eau. Après, on doit bien rester debout pour ne pas avoir d'hypotension. Pretty couch. Moi, je tombe facilement dans les pommes après des bains chauds. Juste, oui, moi aussi. C'est pour ça qu'on va trop doucement. Oui, oui. À mon avis, on a le même genre de santé, toi et moi. Ça va, 1002 pour un privé, je trouve. Pour 2 heures. Hot spring. Au final, tu payes pas beaucoup plus cher alors que t'es en privé, tu vois. 600, t'as juste une baignoire. Toi, t'as plus de temps. Oui, mais c'est différent. Si t'es un couple et que tu reviens d'un truc romantique, c'est pas beaucoup plus cher, je trouve. Tu sais. On va aller se changer. Adrien est parti de son côté pour 2 petites heures dans son bain privé. Et ben nous, on va aller se changer et on va profiter des installations. Et donc comme je vous l'ai montré, je ne vais pas vous filmer maintenant parce qu'il y a des gens, mais c'est vraiment plusieurs bains avec des températures différentes, aussi des endroits avec des petites cascades. Franchement, c'est très sympa. Aujourd'hui, on a de la chance, on est lundi, les vacances sont terminées, donc il n'y a absolument personne. Trop bien, donc on va récupérer nos petits paniers personnels. Donc quand vous payez les 800, vous recevez un petit panier dans lequel vous avez votre peignoir, un petit bonnet parce que vous devez absolument couvrir vos cheveux, la petite clé de votre locker et un essuie. Et en dessous, vous ne le voyez pas, mais il y a aussi des petites sandales. Tout ce dont vous avez besoin, c'est votre maillot et à la limite, si vous n'en avez pas, vous pouvez même en acheter un. Donc on se retrouve après. Nous voilà dans notre plus bel apparat. Est-ce qu'on n'est pas mignonne dans notre petit peignoir kimono? Il n'y a personne, littéralement. Et on a je ne sais combien de bains à notre portée, avec à chaque fois des températures différentes, des petits bains à remous, des magnifiques chaises longues avec vue sur la montagne. Voilà, que demander de plus, quoi. Venez un lundi à midi, visiblement, il n'y a personne. Donc Ça va être un plaisir. allons nous relaxer. Je vous fais un petit compte rendu après 1 heure. Bon, on est les mêmes, hein. On n'aime pas trop la chaleur, on n'aime pas prendre des bains. Vous allez me dire qu'est-ce que vous foutez là? Et on a le droit de profiter aussi, hein, on peut essayer. Hein. Mais on n'est pas du genre à rester dans le bain pendant 30 minutes. Déjà, c'est conseillé de ne rester que 15 minutes par bain. Donc nous, on fait des petites séances, puis on va se rafraîchir. Puis on fait un bain un peu plus chaud, puis un truc un peu plus frais. Et là, on s'est dit, on va se poser là. La vue est magnifique. On va manger un petit snack.
lire quelques chapitres, parce que ça c'est notre truc. Et voilà, est-ce qu'on n'a pas l'air incroyablement bien là? Franchement, dépaysant comme vacances, hein. J'avoue, hein. Que dire de plus? Enjoy quoi. Enjoy. Session thermale terminée. Nous ressortons de là apaisés, le corps tout léger, petit jus fruits légumes de chez High Life, important pour réhydrater son corps avec que des bonnes choses. Mais voilà, c'était très très chouette. Nous on y a passé 3 heures, c'est parfait. On s'est posé, on a été dans tous les petits bains. Alors, story time. Père Castor, raconte-nous une histoire, Père Castor. J'ai pris l'expérience privée parce que je suis une bad bitch. Ça m'a coûté 1200 $ taïwanais, donc 30 €. Il m'en fallait pas plus. C'était chouette, mais j'ai vécu le tremblement de terre. Attention, drame. J'avais mon téléphone près de moi, enfin à côté de moi. Comme dans cette partie privée, il y a plein de petits trous. On entend tout ce qui se passe autour. J'ai entendu les téléphones de tout le monde sonner. Et donc là, il y avait une alerte comme quoi il y avait un petit tremblement de terre actuel et qu'il fallait faire attention et se placer dans un endroit sécurisé. Moi, j'envoie directement un message à Tata, je dis « Je fais quoi ?» Elle me répond pas. Elle était en train de barbouiller dans son bain apparemment. Et donc là, je prends le téléphone qu'il y a dans le onsen, j'appelle, elle me parle en mandarin, je ne comprends pas. Elle n'a pas compris ce que je vivais. Donc moi, je stressais. Il faut s'imaginer que j'étais tout nu dans cette salle comme ça, à me dire qu'est-ce que je fais, est-ce que je m'habille, est-ce que je sors, est-ce que je me cache en dessous de cette table en granit. Mais je dis, mais si je me cache en dessous et qu'elle s'effondre sur moi, je suis mort. Donc bref, je me suis habillé en triple vitesse. Je suis sorti, je n'ai pas eu le temps de mettre mes chaussettes ni rien. Je retourne à l'accueil et là, elle me dit, Bah, vous êtes déjà sorti. et je dis, bah, je monte mon téléphone, je fais, bah oui, j'ai reçu un message comme quoi la terre tremblait. Elle me dit, ah non, c'est déjà passé. Écoutez, ok. Bah, alors je retourne et donc là, je retourne dans le couloir, blablabla. Il y avait déjà des petites madames qui étaient en train de nettoyer ma cabine. Je fais, Et non, j'ai payé pour 2 heures, je veux mes 2 heures. donc c'était chouette. L'autre chose, j'avais 3 robinets, donc un robinet d'eau soufre, eau froide, eau chaude classique, je suppose. Si je mettais que du soufre, c'était ultra brûlant, donc j'ai mis un petit mélange de froid et soufre. Donc voilà, c'était cool. Je suis, comme vous le voyez, un petit peu momolle parce que moi ça m'a fait beaucoup de bien, détente, apaisement et tout. On passait de bain en bain avec des températures différentes, avec des remous ou pas. Enfin voilà, c'était un peu variable. Puis un bain froid, puis retourner dans un autre, un bain froid, prendre le temps, puis se poser un petit peu sur une chaise longue, boire un petit thé au lait. C'était paisible, cool et tranquille. Et nous n'avons pas senti le tremblement de terre. Donc très cool, très chouette expérience, très chouette de sortir de Taipei pour faire une journée un peu plus chill. Pendant que j'attendais, j'ai usé de Google, Gemini, ChatGPT pour me créer un tatouage. Et donc je vais avoir besoin de votre avis. Suspense et qui sait, ça fera peut-être partie d'un réel qui sortira. Regardez, alors c'est une inspiration de un Pokémon et un dumpling. Est-ce que j'en fais deux? Est-ce que j'en réunis les deux? Et donc j'ai pris une image d'un Psychoquack, un Pokémon que j'adore, et une image d'un dumpling. J'ai demandé plusieurs fois de les mixer ensemble pour que ça fasse quelque chose de cute. Et donc le final, c'est ça. C'est un Psychoquack qui mange un dumpling. Et moi j'ai dit 5 cm, mais au final c'est pas 5 cm. Hein. Moi je le veux plus petit, je pense. Moi je l'aime beaucoup, j'adore l'idée. Je pense que le dumpling doit être perfectionné parce qu'elle on dirait une petite montagne. Bref, je disais que donc ces deux-là prennent très vite goût au vlog visiblement. Et si l'ambiance de ce groupe vous plaît, j'ai envie de vous dire, il va falloir vous abonner pour pouvoir financer leurs allers-retours entre Taïwan et la Belgique. D'ailleurs, il se met à pleuvoir, donc nous, on va tout doucement terminer notre moment à Beitou parce que comme je vous l'ai dit à Beitou, à part vous promener et faire une petite séance thermale, il n'y a rien d'autre à faire. Donc là, rien ne sert de traîner à Beitou. La ville, honnêtement, n'est pas belle. Venez ici si vous avez envie d'enchaîner avec Yang Mingshan, le parc national, et faire des balades. Donc nous, on va gentiment reprendre le métro et rentrer. Aïe, aïe, aïe. Petite pause avant de reprendre le métro. Je me suis pris un petit toast au fromage. Regardez-moi cette beauté, le sigle 7-Eleven dessus. Pendant qu'ils débriefent de leur expérience au spa. C'est pas ça? C'est joli. Mignon, hein? C'est bon? Ouais, j'ai jamais pris. De l'œuf et du fromage, qu'est-ce que tu veux demander de plus dans la vie? Et ma polaire, en plus en fait dans cette vallée, ça pèse rien, c'est juste j'ai pas la largeur. Camion Moi, poubelle. j'aurais pas de tote bag. Et mon tote bag peut juste être utile à mettre les trucs que je prends avec moi devant mon siège pendant le vol.
Parce que faire rentrer le... Ah, par contre, je savais pas que j'avais jamais vu que les gens allaient jeter dedans. Quand t'as pas le luxe de vivre dans un bâtiment géré par quelqu'un, t'es obligé de descendre, c'est pour ça qu'ils font de la musique. Et comment ils savent? T'as l'habitude. Ah, il vient tout le temps à la même heure. Parfois tu vois des gens qui sont trop tard et alors ils courent. Bien mon petit toast. Petit jus, petit toast. On est bon là. Comment trouvez-vous Beitou? Voilà, c'est moche. J'avais dit. Je pense que c'est ici que va s'arrêter cette vidéo encore une fois courte. Donc nous, on va reprendre le métro, direction Taipei. Profiter du reste de notre journée. Comme d'habitude, on vous dit merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas cette fois-ci à mettre un petit emoji onsen. Oui, il existe ce emoji. Donc mettez ça. Maintenant, on l'emploiera. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à vous. S'abonner. Ah, vous êtes incroyables. Et on se dit à la prochaine pour d'autres aventures. À Taïwan. Trop bien. Allez, salut! Donc on va se passer. Donc on va. J'ai craché. C'est pas grave, on le mettra dans le truc. De plusieurs. Non. Je la refais. Donc, ensuite. Petit nouveau craché.